Mesdames et messieurs, je sollicite un 4e mandat afin de représenter les intérêts de la population de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes. J'ai toujours le goût de servir la population de cette magnifique circonscription. En effet, c'est avec une énergie renouvelée que je veux défendre les besoins, les intérêts et les valeurs des citoyennes et des citoyens de Berthier-Masquinongé. Des réalités particulières comme dans bien d'autres régions du Québec, trop souvent ignorées par les libéraux et les conservateurs. D'ailleurs, ces mêmes partis fédéralistes font toujours la sourde oreille à l'instabilité des revenus agricoles sur notre territoire, une crise qui touche les agriculteurs et chez nous, l'avenir même de nos collectivités rurales. Notre industrie dans Berthier-Masquinongé est trop souvent délaissée, sans stratégie précise pour l'aider à se réorienter et faire face aux défis de la mondialisation. Je pense notamment à l'industrie du meuble et le secteur forestier, qui ont vu le gouvernement conservateur, avec l'appui des libéraux, octroyer 10 milliards de dollars à l'industrie automobile ontarienne. Quant au Québec, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu des miettes. Chers militants, militantes, des défis importants attendent notre magnifique Lac-Saint-Pierre en matière de développement durable. Nous devons en parler et on va en parler. D'autres préoccupations demeurent particulièrement inquiétantes. Je pense ici à tous ces travailleurs et ces travailleurs qui n'ont pas droit à une véritable réforme de l'assurance-emploi. De même que toutes ces personnes âgées à faible revenu qui ont été oubliées par le gouvernement Harper. Lors des prochaines semaines, je profiterai de cette campagne afin d'amener à l'avant-scène ces grandes préoccupations. C'est avec, pour terminer, un très grand honneur que j'invite celui qui dirige le Bloc québécois avec rigueur et détermination, et ce depuis 1997, M. Gilles Duceppe, à venir prendre la parole. M. Duceppe! Effectivement, comme disait Guy, on a un travail à faire. On va donner le maximum durant toute cette campagne, à tous les jours de la campagne, pour parler de ce que nous sommes, avec fierté. Et on sait que chaque vote compte si on veut barrer la route à Stephen Harper. Avec les conservateurs, nous avons affaire à des candidats pour un chiffre qui n'hésitent pas à dire n'importe quoi. Par exemple, le Parti conservateur serait supposément celui des régions. En tout cas, certainement pas les régions du Québec. La vérité, c'est que les conservateurs forment le Parti des pétrolières dans l'Ouest, le Parti de l'Ontario, puis le Parti de Terre-Neuve. Aujourd'hui, c'est le tour de Terre-Neuve de recevoir un cadeau de Stephen Harper. Ce cadeau, pour Terre-Neuve, constitue une attaque directe contre les intérêts du Québec, dénoncée d'ailleurs par l'Assemblée nationale du Québec depuis plusieurs semaines. Les conservateurs ont l'intention de financer un concurrent d'Hydro-Québec avec notre propre argent. Le Québec a payé tout seul son réseau hydroélectrique. On a payé ça tout seul, à même nos taxes, à même nos impôts. Jamais le Québec n'a reçu même un seul sou d'Ottawa pour financer ses lignes de transport. Et ça fait longtemps qu'Ottawa a ça dans ses intentions. Je n'ai parlé, moi, des dirigeants d'Hydro-Québec il y a quelques années. Stephen Harper vient donc de donner une gifle en plein visage au Québec. Et j'ai hâte de voir comment ils vont essayer de justifier ça, les députés conservateurs de Stephen Harper au Québec. J'ai une petite idée, cependant. Les députés conservateurs du Québec vont se taire, comme d'habitude, puis s'écraser. L'automne dernier, Nathalie Normando disait que Christian Paradis lui avait dit, et je cite, là, « Il n'est pas question pour le gouvernement de financer des lignes de transport du côté de Terre-Neuve. » Voilà ce qu'il disait. Pas ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai entendu Peter MacKay, vous l'avez peut-être vu également à la télévision, dire « C'est pas pour Québec. Nous sommes un gouvernement national, nous prenons des décisions nationales. » Il parlait de la nation canadienne. Il ne parlait pas de la nation québécoise. Quand il parle de la nation, c'est les intérêts de la majorité, puis ça veut dire financer les lignes de transport à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, jusqu'aux États-Unis, pour concurrencer Hydro-Québec avec notre propre argent. C'est ça qu'ils disent. Et ça, c'est inacceptable. Et on ne l'acceptera pas non plus. Bravo, bravo! Donc, Stephen Harper n'avait jamais fermé la porte et voilà le résultat.
Et c'est typique du double discours des conservateurs. Il y a le discours de Harper pour le Canada, il y a le discours pour le Québec, et les résultats, c'est que les intérêts du Québec passent à la trappe. C'est ça le Canada des conservateurs, c'est un Canada sans le Québec. Encore une fois, on nous a servi un mensonge, et cette fois, c'est la ministre du gouvernement du Québec qui en fait les frais. Et c'est comme ça depuis le début de la campagne. Mensonge après mensonge sur les travailleurs du Parti conservateur. Vous avez vu les bénévoles là, qui disparaissent. Je ne sais pas qui ça va être aujourd'hui, là, mais depuis 2 jours, il y en a un par jour. Mensonge sur la coalition, parce qu'on a vu ce que Harper disait en 97. On a vu ce qu'il a signé en 2004. En fin de compte, les conservateurs mentent sur tous les sujets, tout le temps, à tout le monde. Et on va continuer à les démasquer jour après jour. Nous, on veut parler vérité, et on va parler vérité. Et à chaque fois que le gouvernement Harper fait des cadeaux aux pétrolières, les députés conservateurs votent pour ça, eux. Contre les régions, contre le Québec. On l'a vu en 3 ans. En 3 ans, il y a eu plus de 1000 rencontres entre les pétrolières et les membres du gouvernement Harper. Pour les conservateurs, c'est parlons pétrole, parlons bitumineux. Il y a des jours où je regarde ce cabinet et j'ai l'impression de voir un conseil d'administration de pétrolière. C'est ça la réalité. Les conservateurs parlent donc en continu aux pétrolières, mais quand vient le temps de parler aux Québécois, aux Québécoises, Harper refuse de répondre aux questions, refuse de rencontrer le monde. Pour les pétrolières, la porte est toujours ouverte, mais pour le Québec, elle est barrée à double tour. Je vous le dis, mes amis, si Stephen Harper devait obtenir une majorité, ce sera le party dans le bureau des pétrolières à Calgary. Mais ça sera la tristesse, cependant, qui régnera dans tous les organismes pour tous les Québécois qui ont à cœur la justice sociale et l'environnement. Il faut en parler de ça. Et nous, on va en parler. On va en parler de solidarité, on va parler d'environnement, on va parler des régions. Les conservateurs, c'est aussi le Parti de l'Ontario. Guy le disait tantôt, 10 milliards pour l'auto en Ontario et des miettes pour la forêt. Et les députés conservateurs ont voté pour ça, contre les régions du Québec. Ils ont obéi à Stephen Harper. Les conservateurs, c'est le Parti des régions. Si c'est le Parti des régions, ça veut dire que l'Ontario est une région. C'est ça que ça veut dire. C'est pas les régions du Québec dont ils parlent. Stephen Harper a donné des milliards à l'Ontario et à la Colombie-Britannique pour l'harmonisation des taxes, alors que Québec a harmonisé dès 1992, puis on n'a pas eu un sou pour ça. Il refuse donc de faire la même chose pour le Québec, simplement parce qu'il a peur de perdre des votes en Ontario. C'est ça la triste réalité. Et les députés conservateurs ont voté pour ça, contre les régions, contre tout le Québec. En tout, le Québec a été privé de 5 milliards de dollars. Et ça, c'est dans le budget Bachand de l'an passé, une annexe spécifique sur ce sujet. Et c'est pas rien, ça. Ça veut dire 630 $ par personne. Ça veut dire 2500 $ pour une famille de 4. Chaque famille québécoise a été privée de l'équivalent de 2500 $ par les conservateurs. Ça, faut en parler au monde autour de vous. Leur dire ce que ça représente, ça, 2500 $. Il faut donc démasquer ces mensonges des conservateurs. La vérité, c'est que les députés de Stephen Harper ont voté pour ça. Ils ont privé les Québécois de milliards de dollars. Et les conservateurs parlent pour les pétrolières, cependant, pour l'Ontario, pour Terre-Neuve, et surtout les conservateurs parlent pour Stephen Harper. Le Bloc, lui, parle pour l'Outaouais, la Côte-Nord, l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Québec, l'Estrie, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest et l'Est du Québec et la Mauricie. Voilà pour qui on parle, des gens d'ici, parce qu'on est près des gens d'ici et que nous sommes des gens d'ici. On ne peut donc pas leur faire confiance. On le sait, Harper a une ambition qui le dévore jusqu'à l'obsession. Il veut absolument obtenir une majorité pour imposer son idéologie rétrograde. Pour y arriver, il est prêt à dire absolument n'importe quoi, sans égard aucun pour la vérité. Je dis, moi, qu'une majorité conservatrice, c'est un danger pour le Québec. Si cela arrivait, les conservateurs n'auront plus aucune retenue. Une majorité à Stephen Harper, ça veut dire que le gouvernement sera encore plus au service des pétrolières, de l'Ontario et de Terre-Neuve. Une majorité de Stephen Harper, cela signifie que nos intérêts économiques seront complètement ignorés et nos régions encore plus délaissées. Nous pouvons barrer la route à une majorité conservatrice si toutes les Québécoises et tous les Québécois, conscients de ce danger, s'unissent
nous pourrons faire obstacle à Stephen Harper. C'est vrai ici, et c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Chaque vote compte dans cette bataille fondamentale pour la démocratie. Vous pouvez compter sur nous, mais je sais que je peux compter sur vous aussi. On va se battre jusqu'à la fin et on va gagner. Merci.